Ça va bien? Euh, Avant de commencer, j'aimerais vous partager quelque chose ce matin. Vous savez, on a chanté un chant qui s'appelle Alors entends mon cœur. C'est un de des chants que j'affectionne, ça. C'est un beau chant. Puis, ce matin, en chantant ça, je me suis dit, ouais, ce chant-là, par ce chant-là, on invite Dieu à entendre nos cœurs. C'est une bonne chose. Mais je me suis dit, ouais, Dieu aussi nous invite à entendre son cœur. Hein? Pas juste nous qui invitons Dieu à entendre notre cœur, mais Dieu nous invite à entendre son cœur aussi. Et le cœur de Dieu, c'est là-dedans qu'on trouve ça. Lire la Bible, c'est prendre connaissance. C'est en prendre connaissance. Mais la méditer et la mettre en pratique, eh bien, c'est d'écouter et entendre le cœur de Dieu. OK? Alors, je trouvais ça édifiant parce que à chaque fois que je chantais ce chant-là, je ne pensais pas à cet aspect-là, mais Dieu nous invite tous les jours à entendre son cœur. Gloire à Dieu pour ça. Le cœur d'un père, c'est ce qu'on va voir. Toutes les bontés qu'il a pour nous, tous les sentiments qu'il a pour nous. On va en voir un peu ce matin. Mais avant, j'aimerais vous parler du dimanche prochain. Ça va être le partage. On va continuer sur le partage sur la prière. Si tu peux afficher les questions. C'est juste pour vous rappeler et peut-être vous préparer à ce partage-là dimanche prochain. On avait fait la première fois la question 1 et ça a pris tout le dimanche. C'était édifiant. Là, on va s'attaquer aux autres questions. Là, quand avez-vous recours à la prière? Pour quelle sorte de sujet peut-on prier? Combien de fois doit-on prier par jour? On a déjà la réponse dans notre tête. Comment la prière a-t-elle changé votre vie? Ça serait intéressant aussi si vous pouvez penser à ce que Dieu a fait pour vous à travers la prière et le partager. Parce que le partage, ce n'est pas juste dire qu'est-ce que je pense, mais aussi qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Ça pourrait être très intéressant à entendre aussi. Qu'est-ce qu'une prière efficace? Si on a le temps, on ira voir dans ce terrain-là, c'est quoi une prière efficace et quels sont les obstacles à la prière. Je ne pense pas qu'on va se rendre jusque-là dimanche prochain. Mais les questions sont là. Vous pouvez vous préparer d'avance. Alors, merci, frère. Ceci dit. Ce matin, ce que j'ai prévu, c'est, oui, on va continuer sur cette exhortation concernant Dieu qui est pour nous un Père. On a vu l'aspect d'un père. Puis ce matin, j'ai parlé avec notre frère Sylvain. Et ce qu'il m'a dit, c'est que les pères qui sont sur la terre, les pères terrestres, comme moi par exemple, on a plein de défauts. Et on est une mauvaise référence de père. Mais quand on parle de Dieu, qui est un père parfait, alors là, il faut changer notre façon de voir ce que c'est qu'un père parce que lui, il est parfait. Il est parfait. Il n'a aucun défaut. Et toutes ces décisions qu'il prend pour nous, comment il nous conduit, tout ça, dépassent de loin nos pensées, mais c'est pour le bien. C'est pour notre bien. Alors, c'est comme ça qu'il faut concevoir Dieu comme étant le Père, notre Père. Ce matin, ce que j'aimerais voir, c'est en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Ça moi, quand je suis venu au Seigneur, je me suis dit, ouais, OK, enfant de Dieu, puis je restais là, je trouve ça beau. Mais quand j'ai lu qu'en même temps, nous sommes héritiers de Dieu, puis avec tout ce qui vient avec, je me suis dit, wow, wow,
comment est-ce que c'est merveilleux d'être enfant de Dieu parce qu'on est héritier en même temps de tout ce qui vient avec. J'aimerais qu'on puisse, avant d'aller lire, on va prier. Grand Dieu Tout-Puissant, Père éternel, merci Seigneur Dieu de nous avoir choisis. Merci Seigneur de nous avoir transformés. Merci Seigneur d'avoir fait de nous tes enfants pour qu'on puisse t'appartenir et qu'on puisse hériter de toutes les merveilles, les merveilleuses promesses que tu nous fais, Seigneur. Combien grande est ta bonté, Seigneur. Alors, puisses-tu bénir nos cœurs ce matin, nous fortifier, tourner nos regards vers toi, qu'on puisse vraiment t'élever en tant que Seigneur et Dieu et Père de tout ce qui existe dans ce monde, mais en particulier notre Père à nous, dont nous sommes l'héritier, Seigneur Dieu. Alors, fortifie-nous à travers cet enseignement, cette pensée, Seigneur, à travers ta parole qui nous enseigne ces vérités-là, Seigneur. Merci. Amen. Tournez avec moi dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 1. Des beaux versets. Ici. La semaine passée, on avait parlé de la bonté de Dieu dans le psaume 36. C'est-à-dire, Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Ce matin, on va voir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui fait de nous ses enfants. Combien cette bonté-là est grande. Dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 1, ça dit ceci. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Wow, ça c'est le fun de lire ça. « Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Premièrement, il y a une grande déclaration ici que mon cœur chérit, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Puis ça, ce n'est pas n'importe quoi. J'aimerais que vous réalisiez l'importance d'être enfant de Dieu ce matin. C'est un grand privilège. Et la suite du verset, ça dit, « Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Ici, on aborde un peu cet héritage. En tant qu'enfant de Dieu, on va hériter des choses de la part de Dieu. Premièrement, nous serons semblables à lui. Ça, ce n'est pas n'importe quoi. Semblable à Dieu. On a décrit le Seigneur, comment il était merveilleux, comment il était un être spécial. Bien, on va être semblable à lui. Pas pire ça. Pas pire ça. Maintenant, comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Il y a une différence que j'aimerais établir ici. Peut-être que ce n'est pas clair dans la pensée de certaines personnes, surtout ceux qui ne sont pas familiers avec la parole. Il y a une différence entre une créature de Dieu et être un enfant de Dieu. En tant que créature de Dieu, œuvre de ses mains, le Seigneur nous a fait, nous sommes nés comme ça, on est nés, ces créatures. L'œuvre de ses mains, on n'a rien à faire. Mais pour devenir enfant de Dieu, pour devenir héritier de Dieu, on a quelque chose à faire. Et c'est ce qu'on va voir. Il faut devenir son enfant par adoption, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, qui est son Fils unique. Et pour ça, on va voir Jean 1, dans l'Évangile de Jean. Une très belle parole ici qui nous montre qui nous enseigne comment on devient enfant de Dieu. Jean 1, le verset 9, ça parle de la lumière.
qui est le Seigneur Jésus-Christ. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est le Seigneur Jésus, ça. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Malheureusement, le monde ne la connaît pas. Mais pas tout le monde. La suite révèle une grande merveille. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, alors on parle ici de ceux qui croient en son nom, ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Wow! Le pouvoir de devenir enfant de Dieu par adoption en Jésus-Christ, en grand pouvoir. Moi, quand je lis ça, là, c'est un des versets qui me touche. C'est un verset que je côtoie, que je lis depuis des années, mais ça me touche encore. Parce que c'est merveilleux. OK, on va continuer à lire. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire qu'on parle d'une deuxième naissance, une naissance spirituelle. Nous sommes nés dans la chair, conçus par nos parents, mais c'est Dieu qui nous donne le souffle, la vie. Mais maintenant, on devient son enfant en croyant, en recevant cette lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ, en croyant en son sacrifice, en son nom. Et c'est par la volonté de Dieu que nous devenons son enfant. Pas par la volonté des hommes, pas par la volonté de la chair. J'aimerais le relire parce que c'est beau. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Dans 1 Jean, là où on était tantôt, le chapitre 5, le verset 1. On a encore une parole qui confirme cette vérité. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alors, en croyant que Jésus est le Sauveur, est le Fils de Dieu, on est de Dieu. On devient son enfant. Et maintenant, dans Galates 3, le verset 26, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi ses héritiers et on va le voir un peu plus ici. Galates 3, le verset 26, 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Encore une fois, c'est la foi en lui qui nous donne ce privilège d'être son enfant. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Okay? Et au chapitre 4, un peu plus loin, le verset 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Okay? Puisqu'on est fils, nous sommes aussi héritiers. On n'est plus esclaves. Et ça, c'est une grande vérité qui réjouit notre cœur également. Nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes fils. Allons aussi dans Romains, chapitre 8. Le
Le verset 14, oui. Merci. Chapitre 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, en croyant en le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et nous sommes fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Alors, le Seigneur ici, Paul nous dit ici, on n'a plus à craindre. On n'a plus à craindre la condamnation, on n'a plus à craindre l'ennemi, mais nous devons plutôt nous réjouir de ce qui suit. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alors, Dieu devient notre Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Moi, quand je lis ça, là, héritier de Dieu. Wow! Héritier de Dieu! Quelle bénédiction! Dans ce monde, les gens aimeraient être héritiers de quelqu'un d'important, de quelqu'un de riche, de quelqu'un de millionnaire, de quelqu'un de milliardaire, avoir une brillante vie, avoir des richesses, la gloire, tout ça. Le monde désire ça. Mais ici, je suis héritier de Dieu. Wow! L'héritier du plus grand roi. Et je ne sais pas si vous réalisez toute l'importance, le privilège qui est exprimé ici. Plus loin, dans le verset 32, ça dit ceci. « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Vous savez, toutes choses, c'est toutes choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelle gloire, quel privilège. Puis, je trouve ça vraiment merveilleux. On parle ici de la vie éternelle, premièrement. On parle de la richesse, on parle de la gloire, on parle de le bonheur pour l'éternité, et ainsi de suite. On ne peut même pas imaginer, on ne peut même pas penser, comprendre c'est quoi les merveilles qu'on va hériter dans le ciel. Parce que comme c'est écrit quelque part, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Dieu le garde caché. Puis nous, ce qu'on peut imaginer, là, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on peut entrevoir. Mais il y a des choses cachées dans le ciel que le Seigneur nous réserve qu'on ne peut même pas imaginer. La parole de Dieu ici nous révèle certaines choses pour qu'on puisse avoir un avant-goût, pour qu'on puisse savoir, avoir une petite idée de ce qui nous attend. Mais je peux vous garantir que ce qui nous attend réellement dépasse ce qu'on peut entrevoir, ce qu'on peut penser. Allons lire quelques-unes des promesses dans Apocalypse. Le chapitre 2, vous connaissez ça, mais c'est bon de le relire, c'est bon de se rappeler et de s'encourager, de se fortifier à travers ces promesses du Seigneur. Apocalypse 2, le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, c'est-à-dire à celui qui acceptera le Seigneur, qui croira en le Seigneur Jésus-Christ, parce que dans d'autres versets, ça dit « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Celui-là est vainqueur, celui-là a triomphé du monde. » Alors ici, ça dit que à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans le verset 10, le même chapitre, on va passer à travers ces versets, ces promesses-là. À la fin du verset 10, ça dit ceci: « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Amen. Ça, c'est une chose, une grande chose. Le verset 17. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Un nom nouveau qui va être donné à tous ceux, à tout enfant de Dieu, à tout héritier de Dieu. Le verset 26. « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Moi, quand je suis venu au Seigneur, je ne pensais pas avoir autorité sur les nations. Mais quand je lis ça, wow, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je lui donnerai autorité sur les nations et pètera avec une verge de fer. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, quand j'ai lu ça, je ne m'attends pas à ça, Seigneur. Mais là, tu viens de me dire ça, puis ça dépasse ce que je m'attendais, là. Le verset 5, chapitre 3, le verset 5. « À celui qui vaincra, non, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses saints gens. » Alors, le Seigneur nous promet de nous donner la vie éternelle ici. Le verset 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. » Ici, là, le Seigneur met un sceau sur lui et en fait une colonne dans son temple, dans la présence de Dieu. On sera constamment dans la présence de Dieu. Et le verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Encore une fois, ça dépasse ce que je m'attendais. Et en fait, ce que ça dit ici, c'est que nous allons régner avec Christ. Nous allons régner avec lui. Puis moi, je voulais juste avoir la vie éternelle quand que je voulais venir, quand que je l'ai accepté. Je n'espérais pas régner avec lui. Puis ça implique la gloire éternelle. Puis le Seigneur nous promet aussi un corps céleste qui ne souffrira plus, qui ne mourra plus, qui ne sera plus malade, et plein d'autres choses qui viennent avec. Alors, vraiment, vraiment, on peut se réjouir de tout cela. Puis on voit comment ici que la bonté de Dieu est grande quand il dit que ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Là. On le voit à travers toutes ces promesses. Combien qu'il veut que son enfant soit heureux, soit glorifié en sa présence, qu'il participe à sa gloire pour l'éternité avec lui, dans son royaume, dans son temple, comme une colonne, pour se réjouir, pour jouir de ce bonheur-là avec lui pour l'éternité. Amen. Je ne sais pas si ça vous excite, mais moi, ça m'excite bien gros. Ça me stimule, ça me stimule. Comme j'ai dit tantôt,
Il y a beaucoup de gens, peut-être, qui auraient voulu être nés héritiers d'une famille riche ou millionnaire ou milliardaire, puis vous vous dites, ben, c'est trop tard. Je suis né pauvre, je vis pauvre, je mourrai pauvre. Peut-être que vous vous dites ça, ceux qui n'ont pas encore décidé d'accepter le Seigneur. Non, c'est pas trop tard. Moi, je peux vous dire, c'est pas trop tard. Détrompez-vous, parce que aujourd'hui même, vous pouvez devenir l'héritier de Dieu. Vous pouvez devenir enfant de Dieu, puis être son héritier, puis hériter de toutes ces choses-là. OK? Dans Apocalypse 21, le verset 2, on va finir avec ça. Belle promesse ici aussi. 2 à 7. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, c'est-à-dire la demeure de Dieu. Son trône, sa maison va être avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Toutes choses nouvelles pour ses enfants, pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui sont pardonnés et purifiés par son sang. Toutes choses nouvelles. Vous êtes écœurés des choses anciennes, des souffrances de ce monde, de toute l'injustice qui règne sur la terre, de tous les méfaits qui se passent dans le monde, de toutes les mauvaises pensées, l'hypocrisie des hommes. Et voici, Dieu va faire toutes choses nouvelles pour vous, vous qui croyez en lui. Wow! Moi, j'ai hâte à ces choses nouvelles-là. À ces choses nouvelles-là. C'est quoi ces choses nouvelles-là? Je ne peux pas vous dire. Je peux vous dire que ça va être merveilleux. Et on continue. Le verset 5. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je... Bon, OK, c'est déjà lu. Le verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quel réconfort. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Il héritera toutes ces choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tout l'encouragement que tu apportes à travers ces promesses. Nous voudrions, Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent te connaître, puissent venir à toi, devenir tes enfants et hériter de toutes ces choses-là, de toute cette bonté que tu as pour nous et de toute la richesse et la gloire que tu réserves à tes enfants, Seigneur. Et pour nous, Seigneur Dieu, nous voulons te louer et t'adorer parce que tu nous as touchés et tu nous as amenés en ta présence, Seigneur. Nous pouvons nous réjouir de toutes ces choses-là et te louer à chaque jour de notre vie, Seigneur. Merci. Puisses-tu bénir nos cœurs et nos pensées à travers tout ça, Seigneur. Amen.